Oui, nous sommes de retour et je suis en compagnie de Jacques Tremblay, coordonnateur, qui est là pour nous parler aujourd'hui du défi ski 12 heures le camp. Alors, bon matin, Bon Jacques. matin à vous aussi. Merci. Ça va bien? Oui, oui, oui. Donc, on parle du défi ski 12 heures le camp. Mais tout d'abord, j'aimerais expliquer aux gens, j'aimerais que vous expliquiez, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette association-là, l'association Le Camp? Bien, tout d'abord, le camp est une association pour les enfants atteints de cancer. Alors, on est, je dirais, la seule association au niveau provincial qui offre des services pratico-pratiques aux familles prises avec un jeune de 0 à 18 ans atteint de cancer. Alors, on a une panoplie de services que l'on offre à ces familles-là, passant d'une bourse d'accueil, de l'aide financière mensuelle, services de massothérapie. On va jusqu'à faire de la sensibilisation scolaire dans les écoles. Facture d'électricité, de téléphone, OK. épicerie, essence, médicaments quand, bon, Quand ça ça s'y devient... porte ou... Moi, c'est ça, quand ça devient nécessaire. On est vraiment, je dirais, la seule association aussi pointue que ça au niveau du service. On vient pallier un peu à ce que le public ne peut pas. OK, donc vous offrez une sorte de répit financier aussi pour les familles. Voilà. Répit financier, répit psychologique aussi, dans certains Certaines cas. mesures ou certains cas, OK. Oui, certains cas. Je veux dire, non, c'est ça. Et on suit vraiment nos familles du début, tout le long du processus. Tout le long du processus, à compter du diagnostic, durant l'induction, les traitements, la rémission. Les familles sont vraiment prises en charge par le cas. C'est quand même assez unique comme association, je Oui. dirais, au Une Québec. grande mission, hein? Oui, oui, une grande mission, mais combien gratifiante, je dirais. Oui, puis Ouais, pour tous ouais. les gens qui travaillent au sein de cette association-là aussi. Oui. Puis on parle de combien de familles ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Depuis 2011, là, c'est entre 12 et 15 familles annuelles. Moi, quand je suis arrivé à Leucan, c'était 7, c'était 8. Et déjà, on trouvait que c'était énorme. Et depuis 2011, il y a eu un fléau. Puis ça se poursuit encore cette année. Je pense qu'on a 13 nouveaux cas. Au travers de ça, on a eu des rechutes. Au travers de ça, on a eu des décès. C'est ça, j'allais dire, parce que vous vivez aussi l'accompagnement. Oui. Dans l'accompagnement, les rechutes, les décès aussi. Oui. C'est quelque chose, j'imagine, à vivre aussi pour les gens Oui, qui... on a une ressource spécialisée au bureau qui accompagne ces gens-là. On a une ressource spécialisée qui les accompagne, justement, soit dans la guérison ou soit justement dans la rechute, où on a eu à accompagner, parce que je dirais que depuis 2011, on a 5 décès. Donc, il faut accompagner aussi ces familles-là. Puis une chose qu'il faut que je précise, c'est que nous n'avons aucune subvention gouvernementale. Et donc, le financement, ça fonctionne avec les activités que vous Oui, faites, oui. les défis, les choses comme ça. Puis il faut que les gens participent aussi. Il faut que les gens participent, puis d'autant plus quand on l'entend, on l'a assez entendu dans les derniers mois qu'on était dans une année d'austérité. Alors moi, je peux vous dire qu'en étant à la tête d'un bureau régional qui est le camp, on en a les impacts assez directs, là. Oui. Assez directs. Ah oui, le désengagement de l'État fait que plusieurs organismes qui étaient subventionnés ne le sont plus. Et quand tu dis que, bon, certains organismes appellent tes partenaires pour faire le même type d'activité que toi tu fais, et que leur partenaire lui dit, ben non, je suis associé à l'UQAM, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est là qu'on voit on voit l'état d'urgence, puis d'autant plus que nous sommes une association de services. Alors, tu sais, il y a des fois que tu peux réduire tes coûts, tu peux réduire plein de choses, mais nous, la clientèle augmente, les services augmentent. Exactement, c'est l'inverse qui se produit. Et c'est ça, puis tu sais, Donc, je veux dire, on peut même pas se retourner au niveau gouvernemental parce que l'association existe depuis 36 ans et elle n'a jamais eu de subvention. Jamais. Alors, c'est sûr et certain que maintenant, c'est un peu un cri du cœur parce qu'on a vraiment Oui. besoin de l'aide, de l'aide de toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On le sait que c'est des temps qui sont plus difficiles. On le voit, on le sent aussi que, tu sais, là, les gens sont un peu sur leur garde parce que, bon, je le disais d'entrée de jeu tantôt, c'est qu'on entend austérité, 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 austérité. ça Mais devient contagieux, tout ça, là, force de c'est ça, le dire aussi. le phénomène contaminé, contaminant, là, Oui. ben là, on est là. Et c'est tout à fait comprenable, tout à fait comprenable. Alors, Et là, ce qui est important, vous êtes, comme on le disait tout à l'heure, vous êtes dans une part très, très, très charnière oui,
de l'année aussi, c'est-à-dire la période de financement. On parlait en début d'entrevue du défi ski le camp, le 12 heures. Oui. Donc, comment ça fonctionne, ce défi-là? C'est quoi ce... Pourquoi le 12 heures? Bien, le 12 heures, ça l'amène à prendre conscience aux gens un peu, bien, de voir un peu ce que nos jeunes vivent. Parce que 12 heures dans une vie, c'est une chose. Un jeune qui a le cancer, c'est pas 12 heures dans une vie, c'est 24 heures sur 24 pendant, je dirais, un minimum de 1 an à 5 ans, 7 ans, parce que, bon, on a des cas où ils sont en traitement de chimio pendant 2 ans, rémission après 5 ans, ça ne veut pas dire que tu es guéri, alors faites le compte, 2 plus 5, on est rendu à 7. Alors, 12 heures dans une vie, c'est quoi? Alors, les gens sont en mesure de voir tout le long de la journée parce que, bon, tout le monde sont craqués, puis 12 heures de ski, il n'y a pas de problème. Écoute, dans la première heure, il y en a qui font 7, 8, 9 descentes. C'est pas le nombre de descentes, c'est tout le long de la journée, c'est de voir les forces qui diminuent, c'est de voir aussi l'énergie. On est capable de mettre un parallèle avec nos jeunes qui, bon, dans des phases plus difficiles, viennent bas en énergie. Puis, tu sais, je veux dire, il y a quand même des moments de découragement. Alors, cette journée-là, comment elle va fonctionner? On parle de combien de descentes par heure? Bien, le défi, c'est un défi 12 heures. Ce qui est demandé aux participants, c'est de faire une descente à l'heure. Pour avoir un défi complété, il faut que la personne fasse une descente à l'heure pendant 12 heures. Elle peut en faire 20, ça veut d'une première heure. Mais il faut qu'elle termine. Mais il faut qu'elle termine. C'est ça. C'est un défi personnel parce que, bon, la personne qui dit qu'il en a fait 12, qu'il en a fait 10, ça lui appartient. On n'est pas là pour faire la police. Mais moi, je vois les gens le soir, quand ils sont rendus à leur dernière descente, où là, tu sens toute l'émotion, tu sens toute la fébrilité. Puis là, les gens comprennent que c'est pas le nombre qu'ils ont fait. C'est qu'avec le temps, bon, ben, tu sais, oui, il y a de l'endurance, mais à un moment donné, là, l'énergie vient un petit peu plus basse. Alors, on vit de bons moments. Puis c'est une activité qui se veut quand même très familiale, très festive. Oui, ceux qui sont invités à participer, comment ça fonctionne? Les skieurs et planchistes de tous âges, je veux dire. On a des jeunes, puis les jeunes, le défi complété pour les moins de 12 ans, eux autres, c'est 6 heures. Alors, mais on voit des jeunes, moi, le mien, vois-tu, l'an passé, l'a fait pour la première fois. Puis, ça devait être 6 heures. Écoute, il a fait 25 descentes et il a fait de 10 heures le matin à 22 heures le soir. Il a fait la dernière. Papa, je peux-tu la faire? Ben là, regarde, t'es rendu. Fait que l'engouement, tu sais, l'ambiance aussi qui oui, est là. Puis cette année, ça va être assez exceptionnel parce que, bon, ça se fait le 14 février, donc ça va être sous la thématique de la Saint-Valentin. Bien oui. Donc, la Saint-Valentin va être très présente tout au long de la journée, dans tous les petits gestes qui vont être posés. Bien, une fête de l'amour en même temps. Voilà, là, tu sais, puis bon, on sait que, bon, Saint-Valentin, c'est rouge, c'est l'amour. On sait que, bon, le camp, la coccinelle, c'est rouge, c'est noir, c'est blanc. Alors, la thématique va être très, très, très présente. Puis même, on a initié quelque chose que, bon, parce qu'il y en a qui disent, moi, je ne fais pas de ski. Alors, les gens qui aimeraient participer ou contribuer à notre mission pourront le faire parce qu'on a 80 places. On a un souper de Saint-Valentin le soir. Pour ceux qui ne veulent pas chausser les skis, pourront avoir l'opportunité de nous encourager avec un souper fondu à volonté qui a lieu au sommet. Oh. Dans le chalet, deuxième chalet au sommet du Mont-Lac-Vert. C'est ça qui est particulier cette année. La thématique vient faire en sorte que vous pouvez élaborer là, avec... C'est ça. Puis les gens vont monter en télésiège. Alors, ils vont avoir une vue extraordinaire tout le long de la montée jusqu'en haut de la montagne. Et ils vont redescendre en télésiège. Alors, mais on a juste 80 billets. C'est très, très particulier. Alors, pour le souper, ça? Oui, pour le souper. Les participants, c'est ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Oui. On a déjà des billets de vendus parce que là, les participants le savent. Alors, mais ce qu'on se dit, c'est que s'il y a des gens qui ne skient pas, mais à quelque part voudraient faire une contribution pour le camp, bien, c'est une façon de le faire, venir encourager. Agréable aussi, hein? On profite d'un bon souper fondu. Oui, tu sais, donc, 80 billets pour le souper. Comment ça fonctionne si on veut se procurer les billets? Il faut qu'il appelle au bureau, 418-602-3385. Okay. Alors, parle avec Jonathan, Jannick, Cindy ou moi. Puis, je dirais que déjà, là, tu sais, là, ils ont sorti de l'impression lundi. Puis, je pense qu'on a, si ce n'est pas une douzaine de vendus. Quelques-uns de parties. Oui, c'est ça, oui. Et je sais qu'il y a du nouveau cette année. Bon, on a beaucoup de porte-parole. En même temps, on a des personnalités connues, je crois, selon ce que j'ai su. Oui, mais cette année, on a une belle édition cette année.
On aura la barre au niveau de l'événement provincial. On a 4 ambassadeurs pour cette édition-là, qui est Sylvie Fréchette, hein, Oui. la nageuse, l'Olympienne de nage synchronisée. On a aussi Michaël Roy de Salut Bonjour. Andy Chroniqueur Duquette, sportif. oui, Andy Duquette qui a fait la première édition de La Voix. Et on a aussi Toby Bureau-Huot, un animateur à énergie du côté de Montréal, qui, lui, sera présent le 14 février. OK. Parce que, oui, Fait que, dans le fond, eux, ils vont participer. Est-ce qu'ils vont participer, ils vont faire le défi ou oui, s'ils vont juste... oui, Toby fait le défi. OK. Il est venu l'an passé, il a fait le défi. Puis cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura l'équipe des Coccinelles. Ça, c'est une équipe de jeunes de Leucan. OK. Et dans cette équipe-là, on a un jeune qui est guéri. On a 2 jeunes qui sont en rémission. Alors, qui vont ouvrir cette 6e édition. Porteur d'espoir aussi. Oui, parce que Leucan, à la base, la mission, c'est d'accroître la confiance en l'avenir des enfants atteints de cancer. Alors c'est sûr que, bon, c'est vraiment basé sur l'espoir, porteur d'espoir. Alors, on aura ces jeunes-là qui... Et donc, en terminant, on invite les gens à participer en grand nombre. 80 billets pour le souper Oui. de le samedi 14, donc la Saint-Valentin. Oui, Et si on veut se procurer les billets ou participer, on appelle au bureau. voilà. Puis pour les Oui. gens qui voudraient former leur équipe, Oui, comment ça ben, fonctionne tout ça? Là? www.defiski.com. OK. C'est extraordinaire, le site Internet cette année. C'est génial. On a un nouveau site et très, 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 très convivial pour les gens. Alors, vous pouvez y aller. C'est sûr que, bon, on sait que Dame Nature, j'écoutais tantôt parler les gens du carnaval des glaces. Du froid, tout ça. Nous, la température est vraiment pas de notre bord. Là. Je veux dire, aller jusqu'à il y a quelques jours, c'était pas... mais là, les conditions sont bonnes. Le Mont-Lac-Vert, les pistes sont ouvertes à 100 Parce que ça se passe au Mont-Lac-Vert. Oui. Donc là, les pistes sont ouvertes. 100 Il s'agit juste de s'informer. Puis on Il y s'agit va. de s'inscrire. Oui, on s'inscrit, puis Ouais. moi, j'invite les gens à participer à cette noble cause-là. Ouais. Vous allez être en belle et bonne compagnie, je pense, Oui. avec les porte-paroles, l'équipe, les bénévoles et tout ça. L'animation toute la journée. Il y aura des jeux. Puis toutes les activités vont vraiment être en lien Oui. avec la Saint-Valentin. Alors, on n'a pas l'excuse de dire, ben là, c'est la Saint-Valentin, je peux pas. Non, viens la fête au Je pense que c'est Mont-Lac-Vert. une belle Tu vas t'en souvenir activité longtemps. différente à faire. Oui. Bon, ben merci, Jacques, Ben, pour merci à cette vous. belle entrevue.